faire de... Voilà, donc bienvenue dans cette conférence aujourd'hui où je vais vous proposer un petit survol pour Marie-Madeleine. Donc j'ai mis 2 jours à faire ces recherches-là. Moi, ça m'a passionné parce que du coup, j'ai appris des choses que je ne savais pas sur Marie-Madeleine. Et ma démarche, c'était vraiment d'utiliser moi mes ressources, méthodologies historiques, c'est-à-dire d'aller confronter le discours des historiens et les textes sources, qui en l'occurrence sont principalement la Bible et les évangiles apocryphes, plus quelques autres auteurs romains. Donc l'idée c'était d'aller voir et d'aller se confronter, ben voilà, qu'est-ce qui est dit à la base sur Marie-Madeleine. L'idée c'était un peu de reprendre la base, et au-delà de tout ce qu'on peut raconter au jour d'aujourd'hui. Et c'était très intéressant parce que, bah voilà, comme je disais, j'ai appris des trucs que je savais pas. Donc je tiens à préciser que ça reste un survol, parce que 2 jours d'études sur la question, ça demande de reprendre vraiment beaucoup de choses, de remettre les choses dans le contexte. Donc ça reste un survol. Moi, je considérais que je serais pertinente sur la question si je passais une année entière à travailler sur la question. Donc là, vraiment, voilà, l'idée c'est de travailler de manière courte. Petite aparté, ce que j'ai mis en fond, c'est le voyage à Marseille. C'est un tableau de Giotto, du coup, qui date de 1320 et qui est dans la basilique en Italie, dans la basilique de Saint-François d'Assise à Assise, du coup. Giotto, grand maître de la peinture italienne. Ça, c'était pour la parenthèse. Donc voilà, tout ça pour dire précaution, voilà, c'est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches sur 2 jours. Évidemment, sur toute une année de recherche, ça serait forcément plus complexe, et bien sûr, dès qu'on travaille sur cette époque-là, la problématique, c'est la problématique des traductions. Ça parlait hébreu, ça parlait juif, ça parlait grec, ça parlait romain et ça parlait araméen à l'époque, voire d'autres langues. Et donc nous, souvent, on travaille sur des textes qui ont été traduits en français, et voilà, ça reste problématique. Moi, je connais le latin, mais les autres langues, je les connais pas. Donc, je peux pas forcément confronter par rapport à ça. Et on a tout un tas de questionnements sur les traductions, notamment le terme de Dieu écrit Yahvé, enfin, on a traduit nous Yahvé dans la Bible. On n'a aucune idée concrètement de ce que ça voulait dire pour les gens de l'époque, et concrètement. Donc, il reste pas mal de flou. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, Marie-Madeleine. Voilà, quand on prend le sujet, on essaie de le définir. Marie-Madeleine, de qui on parle? Donc, a priori, Marie-Madeleine, c'est un personnage qui apparaît dans la Bible, qui apparaît beaucoup dans la Bible. C'est le personnage le plus cité dans les évangiles, même plus cité que tous les autres apôtres que généralement on connaît, parce qu'on a généralement tous un background culturel sur la pensée, sur la culture catholique, même si on n'est pas catholique. Et donc, Marie-Madeleine, c'est un personnage qui était proche de Jésus, et donc cité dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Alors, il y a une énorme problématique parce que à l'époque, à cette époque-là, une femme sur 4 à peu près s'appelle Marie. Donc, quand on parle de Marie-Madeleine, de qui on parle? Et je vais détailler plus en avant. La grosse problématique, c'est de savoir de qui on parle réellement. Quand on parle de Marie-Madeleine, il y a Marie-Jacobée, Marie-Salomé, il y a Marie tout court, etc. Il y a plein de Marie dans cette histoire-là. Donc ça reste une grosse problématique, à savoir aussi que Marie, c'est une francisation du mot, puisque à l'époque, il semblerait les textes les plus anciens écrivent Marie-Madeleine, en tout cas Marie est écrit, le mari de Marie-Madeleine est écrit soit Myriam, qui perdure dans les cultures du Proche-Orient, du Moyen-Orient et arabe, etc. On a l'écriture Mariam, du coup, Marias et Marianne. On retrouve tout un tas d'appellations et d'orthographes. Donc tout ça pour dire, ça reste compliqué. Et donc très clairement, elle est vraiment plus citée que tous les autres dans donc, les évangiles officiels, qui sont dits les évangiles canoniques, puisqu'ils constituent le canon. Et donc elle est très présente pendant les évangiles, c'est-à-dire quand Jésus est là, et une fois que Jésus est mort puis ressuscité, dans le reste de la Bible qui constitue les épîtres, elle n'est plus là, elle n'apparaît plus, elle disparaît. C'est-à-dire qu'elle est présente quand Jésus est là, et après elle disparaît. Donc, je suis obligée de faire un petit aparté à ce stade-là, et c'est-à-dire qu'on s'appuie énormément sur la Bible, et la grosse problématique, c'est que, est-ce que la Bible est une source historique?
Il faut savoir que jusqu'au XIXe siècle, la Bible, elle a constitué une source historique fiable. On considérait que ce qui est raconté dans la Bible est vrai. Depuis, on a avancé sur la question, on sait que la Bible a été réécrite, que les évangiles ont été réécrits, que certains évangiles ont été mis de côté, vu qu'on a justement retrouvé certains de ces autres évangiles qui n'avaient pas été, sélectionnés du coup. Et voilà, et tout le questionnement de comment ces évangiles, donc quand on parle des évangiles Marie-Madeleine, on en parle dans ces évangiles-là, à quel moment ils ont été réécrits, qu'est-ce qui a été réinventé à ce moment-là, etc. Petit aparté, il y a un chat avec moi qui fait du bruit. Voilà. Donc, au final, et historiquement, on sait très peu de choses sur Marie-Madeleine, parce qu'elle est citée dans la Bible, mais voilà, qu'est-ce qui est vrai dans ce qui est cité dans la Bible ça reste, au final, quelque part, ça reste très mystérieux. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que Marie-Madeleine, c'était une disciple de Jésus. Elle fait partie des apôtres et on l'a appelée apôtre des apôtres parce que c'est normalement, dans certaines versions d'histoire et dans certains évangiles, on dit que c'est elle qui a vu Jésus après sa mort. Donc, c'est-à-dire que c'est la première témoin de la résurrection qui allait le dire aux autres apôtres. D'où la terminologie de apôtre des apôtres. Donc, c'est la première reconnaissance de la résurrection. Et donc, on passe de ça dans les premiers écrits chrétiens. Donc, voilà, on ne sait pas, est-ce que c'est véridique, pas véridique d'un point de vue historique. En tout cas, elle est présentée comme disciple, apôtre, apôtre des apôtres, puis disparaît dans le reste de la Bible. Mais après, dans l'histoire de la chrétienté, elle va devenir une pécheresse, du coup, et qui va organiser toute la notion de la pénitence dans l'Église catholique. Et donc, j'organise mon propos autour de pourquoi on a eu cette évolution. Pourquoi on a une femme qui est proche de Jésus, qui fait partie du groupe, qui a l'air d'avoir une place importante auprès de Jésus. La première place parmi les femmes, il y a Marie, mais il y a Marie-Madeleine, il y a d'autres femmes aussi, donc une première place par rapport à toutes ces Maries qui naviguent autour de la communauté autour de Jésus, donc constituée de toutes ces femmes plus les apôtres qu'on connaît. Et pourquoi tout d'un coup, voilà, elle a une place particulière, après elle disparaît, et après elle devient une pécheresse. Voilà, je vais articuler un petit peu mon propos là-dessus. Donc, j'ai fait quelque chose d'un peu pour être académique et organisé. Donc, le premier point, je vais aller reprendre qu'est-ce que disent les évangiles canoniques. Ensuite, deuxième point, les évangiles canoniques confrontés à l'histoire et à l'archéologie. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai dans les évangiles canoniques ou pas. Comment on peut se questionner sur la question. Ensuite, j'irai voir qu'est-ce qui est dit dans les évangiles apocryphes, les évangiles qui n'ont pas été retenus dans la Bible. Ensuite, j'irai voir comment Marie-Madeleine, comment et à quel moment Marie-Madeleine elle est devenue une pécheresse en Occident. Et ensuite, je vais voir pourquoi Marie-Madeleine n'est pas une pécheresse pour tous les chrétiens. Je détaillerai plus tard. Il y a une spécificité, il y a un courant qui va dire qu'elle est pécheresse et un autre courant qui va pas du tout dire la même chose. Ensuite, je vais passer sur l'idée comment la légende de Marie-Madeleine, elle s'est construite et comment elle est devenue une sainte. C'est pas dans les premiers écrits du tout. Et pour terminer, je vais voir au jour d'aujourd'hui comment l'image de Marie-Madeleine à notre époque contemporaine, elle est modifiée à la fois par l'Église catholique et aussi comment les femmes à notre époque, elles se réapproprient Marie-Madeleine. Voilà, c'est un peu pour donner les grandes lignes. Voilà, donc premier point, ce que disent les évangiles canoniques. Donc les évangiles canoniques, je vous rappelle que tout le monde le connaît, mais pour rappel, c'est évangile de Marc, évangile de Matthieu, évangile de Luc et évangile de Jean. Enfin, c'est pas Jean, c'est l'Apocalypse. Généralement, on ne dit pas évangile pour ça. Et donc, Marie-Madeleine, dans ces 4 évangiles, donc qu'on retrouve dans la Bible officielle, elle est extrêmement citée. Voilà. Donc, c'est le personnage qui est le plus cité, même avant les autres apôtres. Donc, ce qui permet de comprendre que même si ces écrits ils ont été modifiés historiquement, elle avait forcément une place importante à ce moment-là. Ça, voilà, on peut conclure qu'elle avait forcément une place importante dans la communauté qui naviguait autour de ce personnage, Jésus. Donc, elle était aux côtés du Christ et alors, elle est décrite comme quelqu'un qui fait partie des femmes qui a aidé financièrement. On parle de ressources. Il y a des femmes qui ont amené des ressources à cette communauté. Et donc ça, c'est l'évangile de Luc qui en parle. Et c'est quelque chose... Voilà, c'est-à-dire que donc, est-ce qu'elle était une personne riche? Est-ce qu'on peut en conclure qu'elle était une personne riche?
ou simplement modeste, ou simplement qu'elle a donné tout ce qu'elle avait à la communauté. Il n'y a pas forcément une manière d'en savoir plus. C'est pas beaucoup plus détaillé dans les écrits. Autre point important, donc Marie-Madeleine, elle est très citée. Elle fait partie des femmes qui ont apporté des ressources à la communauté du Christ. C'est une ou plusieurs, selon les versions, à avoir vu le tombeau du Christ. Et c'est là, normalement, ces évangiles-là, c'est la première à avoir vu le Christ ressuscité. D'où cette appellation de apôtre des apôtres. C'est la première à le voir, la première à dire il est ressuscité, et la première à aller voir les autres apôtres pour leur dire voilà, il est ressuscité. Et donc, je voulais vous montrer à ce sujet. Hop, 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 hop. Non, 2 secondes, j'arrive. Hop. Non, je ne vais pas vous montrer, je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Il y a une représentation. Je voulais faire référence à la plus ancienne église de la chrétienne qu'on connaît. Elle est en Syrie à l'heure actuelle. C'est un champ de ruines à l'heure actuelle. Et donc, on a une représentation de plusieurs femmes. Et donc, normalement, il y a Marie-Madeleine dans le lot qui trouve le tombeau. Et ça s'appelle, c'est une maison d'Omus à l'époque. Du coup, on est toujours à l'époque des Romains. Et Dura Europos, ça s'appelle. Donc il y a une maison dans ces ruines-là qui était l'église chrétienne, et donc il y a une représentation, une fresque sur laquelle on voit les femmes qui vont retrouver le tombeau. C'est la plus ancienne qu'on ait retrouvée. Voilà. Donc pour résumer, donc dans les évangiles, Marie-Madeleine, c'est un personnage qui gravite autour de cette communauté chrétienne, qui ne s'appelle pas encore chrétienne, cette communauté autour de Jésus, et qui a une place visiblement importante, du coup. Voilà. Et qui va être là après sa mort, donc aller au tombeau et être la première à voir à sa résurrection. Grosso modo, pour résumer, c'est ce qui est dit dans les évangiles officiels, dit évangiles canoniques. Donc, ensuite, si on confronte ce qui est dit dans les évangiles canoniques par rapport à ce qu'on sait en histoire et en archéologie, il y a plusieurs problématiques qui viennent émerger. La première, c'est que les gens qui étaient crucifiés, voilà, rappellent les Romains, ils utilisaient la crucifixion. Il n'y a pas que Jésus qui a été crucifié. Il y a eu, voilà, toutes les personnes qui étaient condamnées étaient crucifiées. Donc, il y a eu un certain nombre de personnes crucifiées. Et les crucifiés n'avaient pas le droit d'avoir un tombeau. C'est quelque chose d'assez spécifique. Et qu'on a trace écrite du côté romain qu'il y a des gens qui demandaient quand même à ce que les crucifiés puissent avoir un tombeau et que c'était refusé. On connaît, voilà, c'était Ponce Pilate qui était en charge pour l'administration romaine à cette époque-là. On sait que c'était pas un personnage très sympathique, très clairement. C'était quelqu'un de très zélé et de très carré. Donc c'est quelqu'un qui dérogeait pas à la loi. Donc ça paraît compliqué que Jésus ait pu avoir dans la réalité avoir un tombeau. S'il y a eu exception, il y a dû y avoir beaucoup de bakchiches pour utiliser des mots complètement pas de l'époque. Enfin voilà, c'était très compliqué normalement, et les crucifiés, ce qui se passait en général, c'est qu'ils finissaient, c'est pas joli ce que je veux dire, hein, mais les crucifiés généralement, ils étaient mangés par des chiens. C'est ce qui se passait, c'est ce qu'on sait historiquement et archéologiquement dans ce qu'on a pu retrouver. Donc ça reste que toute cette thématique de Marie-Madeleine qui est reliée au tombeau puis à la résurrection, ça pose des questions, puisque archéologiquement c'est très compliqué de se dire oui, bah, Jésus a dû avoir un tombeau, et après bon, sur la résurrection, etc. Voilà, donc ça reste un questionnement, je vais le poser comme questionnement. Le deuxième questionnement autour de la place de Marie-Madeleine dans les évangiles, et son importance par rapport au fait qu'elle aille au tombeau et qu'elle puisse après être témoin de la résurrection, premier témoin de la résurrection, c'est qu'à cette époque-là, dans la communauté juive, la parole des femmes n'est pas réellement prise en considération, elle est considérée comme pas fiable du coup. Et comme on navigue là dans cette époque-là, les juifs sont rattachés à leur communauté juive et ils ont leur propre loi à l'intérieur d'eux. On parle généralement de la loi de Moïse pour désigner les règles qui régissent les différents groupes juifs, parce qu'ils sont pas, c'est pas un mouvement unitaire à l'époque. Et il y a le chapeau administratif de l'administration romaine qui est là. L'administration romaine, elle est extrêmement patriarcale, tout est organisé autour du pater familias. C'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas vraiment leur mot à dire. Et donc, ça pose tout un tas de questions d'un point de vue historique, et ce qui tendrait à vouloir dire que
si on a insisté dans ces textes anciens sur le fait que ce sont des femmes qui ont vu en premier, ça voudrait dire que ça serait plutôt vrai. Parce que si on veut inventer une histoire, on ne dirait pas que c'est une femme qui a vu en premier parce qu'on ne croit pas la parole des femmes à cette époque-là. Si on inventait une histoire, on dirait que c'est un homme. Mettons Pierre, Paul, un autre apôtre, on aurait pris plutôt un homme. Donc, donc chez les historiens, ça reste des débats. Mais il y a plutôt un consensus pour dire ça doit être vrai, la place des femmes devait être vraiment importante pour qu'ils aient gardé cette place-là, parce que pour être cru, dire que la femme a vu en premier, c'est pas du tout le truc c'est pas un argument valable à l'époque dans le contexte politique, social, économique de l'époque. La parole des femmes est toujours moins importante que les hommes, voilà, dans ces différentes communautés, un autre point aussi, c'est que quand on dit que les femmes, que Marie-Madeleine faisait partie des femmes qui ont emmené des ressources à la communauté chrétienne, ça par contre, on sait qu'à cette époque-là, les femmes faisaient énormément d'offrandes. On sait sur d'autres temples, pas dans le judaïsme, mais sur les autres temples romains, que la majorité des offrandes, la grosse majorité, parce que du coup, il y a eu des textes, des temples qui ont été étudiés avec des textes, avec des refouilles archéologiques, etc. Et on sait que les femmes, c'était les premières pourvoyeuses dans les temples. Donc ça par contre, ça paraît extrêmement cohérent par rapport à l'époque, du coup. C'est-à-dire que les femmes amènent beaucoup d'argent dans le domaine spirituel. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des objets. Je m'excuse pour le chat qui s'énerve pendant que je parle. Voilà, donc les femmes étaient les grandes pourvoyeuses d'offrandes. Voilà. Donc c'était par rapport à ce qu'on peut mettre en question par rapport à ce qui est dit dans les évangiles canoniques, au-delà du fait qu'ils ont été réécrits plusieurs fois et on ne sait pas forcément de manière très claire exactement quelle partie aurait été réécrite. C'est-à-dire que du coup, ce qui est dit sur Marie-Madeleine, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, il reste un questionnement permanent en fait par rapport à ça. Sauf si on retrouve d'autres textes, d'autres nouveaux, on va dire, si on retrouve d'autres évangiles, et c'est tout à fait possible, si on retrouve d'autres nouveaux évangiles, peut-être qu'on pourra avancer sur la question. Voilà. Et donc, je passe au troisième point. Donc, il y a ce que disent les évangiles canoniques. Je vous ai fait des petits bémols sur ce que disent les évangiles canoniques. Il y a plusieurs points qui doivent être discutables d'un point de vue historique et archéologique. Et donc, les autres sources qu'on a par rapport à Marie-Madeleine, en dehors de la Bible, ce sont tous les autres évangiles qui ne sont pas dans la Bible. Parce que on regroupe tous ces évangiles-là sur le terme du mot apocryphe. On les appelle les évangiles apocryphes. Et tous ces évangiles, ils posent question parce que c'est généralement pas les originaux qui ont été gardés. Souvent, ils ont été recopiés. Donc, à un moment donné, on a retrouvé trace. Alors, je vais faire une pause. Je vais mettre le chat parce qu'il n'arrive pas. Voilà. Donc, sur les autres sources qu'on a, donc ce sont ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes, il y a une littérature qui est assez importante. La grosse problématique, c'est que tous ces évangiles ne sont pas reconnus par l'Église catholique, du coup. Donc, parmi ces évangiles, ceux qui parlent de Marie-Madeleine, c'est l'évangile de Marie, le texte qu'on appelle la Pistis Sophia, l'évangile de Thomas et beaucoup. Là où on parle beaucoup de Marie-Madeleine également, c'est l'évangile de Philippe, du coup. Les évangiles apocryphes, pour les remettre un petit peu dans le contexte, ils viennent majoritairement de ce qu'on appelle les courants gnostiques. Les courants gnostiques, leur héritage historique, c'est le manichéisme et ce qu'on a appelé le bogomilisme. On connaît souvent les cathares et à la même époque, à peu près à la même époque, il y avait une hérésie catholique qui s'appelle Bogomile. Du coup, certains disent que l'hérésie Bogomile a nourri les cathares.
Voilà, les bogomiles étaient très très importants. Le manichéisme, on voit assez rapidement ce que c'est. Donc il y a le bien, il y a le mal, c'est des pensées un petit peu comme ça, tous ces courants gnostiques. Et dans la gnose, gnostique vient de gnose qui veut dire connaissance. C'est un mouvement, les mouvements gnostiques, ils sont extrêmement élitistes parce qu'ils considèrent il n'y a que certaines personnes qui vont être sauvées, ceux qui ont la connaissance. Et les mouvements gnostiques, ce sont des courants qui sont très ésotériques, des enseignements ésotériques, qui disent qu'il faut passer par l'expérience initiatique. C'est-à-dire que c'est aussi des mouvements qui visent à squeezer le clergé, du coup, parce qu'ils mettent le focus sur le fait que l'expérience personnelle et l'expérience initiatique, avec certains textes ésotériques et certaines connaissances ésotériques, peut permettre de mieux connaître Dieu. Et dans ces courants gnostiques, c'est important de comprendre que il y a un Dieu qui est mauvais, qui a créé la matière. Et on retrouve ça chez les bogomiles, après on retrouve ça chez le manichéisme, on retrouve ça aussi d'une certaine manière chez les cathares aussi. Dans ces courants-là, qui parlent beaucoup de Marie-Madeleine, on a l'idée que toute la matière c'est mauvais, le corps c'est mauvais, parce que c'est un mauvais Dieu qui a créé ça, et qu'il y a un autre Dieu à contacter ailleurs. Et donc il n'y a que ceux qui vont contacter l'autre Dieu qui vont être sauvés, entre guillemets. Voilà, pareil, c'est très très résumé. Les évangiles apocryphes, tous ces évangiles sont très reliés à ce qu'on a retrouvé à Nag Hammadi, avec tout un tas de questionnements sur qui a écrit vraiment ça, dans les courants gnostiques, qui a écrit ça vraiment, est-ce qu'il y a une reliance avec les Esséniens ou pas, ça reste à l'heure actuelle toujours à être discuté. En tout état de cause, dans ces évangiles apocryphes, ce qui est important par rapport à Marie-Madeleine, c'est qu'elle apparaît dans certains comme étant encore plus proche de Jésus, voire comme étant présentée comme sa femme. Voire dans certains apocryphes, on présente un baiser, du coup, à prendre avec beaucoup de précaution parce que le baiser n'est pas forcément un signe de couple ou un signe marital à l'époque. Ça peut représenter autre chose. Voilà. Donc, pour résumer, dans ces évangiles apocryphes qui appartiennent globalement à ce courant gnostique, donc tous ces écrits ils sont du 2e et du 3e siècle après Jésus-Christ, il dépeigne Marie-Madeleine comme étant plus proche, et donc c'est de ces textes-là, a priori, que naissent l'idée que Jésus et Marie-Madeleine étaient réellement ensemble. Voilà. Voilà. Et qui reste à questionner. Les évangiles apocryphes, vous pouvez assez facilement les trouver. Généralement, c'est des textes qui sont plutôt courts. Et si vous faites des recherches sur Internet, vous pouvez les trouver assez facilement. Et en librairie, les évangiles aussi apocryphes, vous pouvez les trouver facilement si vous voulez aller voir par vous-même le texte et confronter et voir qu'est-ce qui est dit concrètement. Alors, donc, j'ai parlé de ce qui est dit dans les évangiles canoniques, ce qui est dit dans les évangiles apocryphes. Je vais m'intéresser à pourquoi, tout d'un coup, pourquoi elles deviennent pécheresses. Parce qu'on a vu que là, que ce soit dans les évangiles officiels ou non officiels, il n'y a pas de mention que c'est une pécheresse ou que c'est quoi que ce soit de mauvais par rapport à Marie-Madeleine. Donc, tout ça arrive aux alentours des années 600. Il y a un tournant majeur avec le pape Grégoire qui est un saint. Donc le pape Grégoire, qui a écrit beaucoup de textes, qui a beaucoup écrit, comment dire, théorisé un petit peu sur le christianisme de l'époque. Il faut comprendre aussi, je fais un aparté, il y a des batailles sans fin, il y a plein de mouvements. Le mouvement gnostique qui a écrit, dont on a gardé les évangiles apocryphes, c'est un mouvement qui est extrêmement minoritaire, très 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 minoritaire dans la chrétienté de l'époque. Et que entre 600 où Marie-Madeleine devient pécheresse, et donc partons de zéro, entre 0 et 600, il y a plein de courants chrétiens différents, il y a plein de courants majoritaires qui vont devenir hérétiques, notamment l'arianisme par exemple, et il va y avoir plein de bagarres de dogmes et de croyances en fait pendant tous ces temps-là. Et donc, c'est le Vatican qui prend le pouvoir et qui donc va définir le dogme. Donc c'est un christianisme qui gagne, entre guillemets, d'une certaine manière. Et donc, le pape Grégoire, c'est le 64e pape, il y a beaucoup de papes au début du christianisme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va définir Marie-Madeleine comme pécheresse en mélangeant plusieurs Maries. Il mélange la Marie-Madeleine, Marie de Magdala, du coup,
Marie de Béthanie, celle qui est nommée pécheresse dans la Bible, mais qui n'a pas forcément de nom et qui est citée par Luc à un moment donné, et qui nettoie les pieds de Jésus avec ses cheveux, et un amalgame aussi qui est fait avec Marie d'Égypte, qui réellement, concrètement, c'est une femme qui était prostituée, qui vivait en Égypte, et qui est partie dans les ermitages du désert, et qui a vécu une vie d'ascèse sur la fin de sa vie. Et donc, Marie-Madeleine, à partir de ce moment-là, en Occident, Marie-Madeleine va désigner cet amalgame. Bon, moi j'aime bien dire c'est un énorme goubli-goubla, qui va désigner Marie-Madeleine. Et donc, c'est un terme intéressant, c'est que les historiens appellent ça la Madeleine composite. En Occident, Marie-Madeleine va devenir une Madeleine composée de tout un tas de personnages différents dans la Bible. Voire parfois on va mélanger Marie-Jacomet, Marie-Salomé, Marie-Marthe, etc. Il y a une espèce de goubli-goubla qui est fait comme ça, où toutes les femmes sont les mêmes, du coup. Et on va poser l'image de la pécheresse, du coup, parce que le péché va commencer à être théorisé, va commencer à être extrêmement important. Et donc le péché est lié à l'importance de la pénitence, qui doit passer par l'Église catholique et par le clergé catholique, du coup. Et toute cette notion de faire pénitence, j'ai péché, je dois, etc., c'est Marie-Madeleine, l'image qui est créée de Madeleine composite, qui va porter ça à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là aussi on va insister sur l'histoire des démons. L'histoire des démons, elle est dans les évangiles officiels, du coup, c'est dans la Bible. Par contre, tous les historiens sont d'accord, la notion de démon, à l'époque, ça ne veut pas dire démon tel qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Le démon, souvent, ça peut parler de maladie, ça peut parler de déséquilibre, ça peut parler d'un trouble nerveux. Ça serait comme une vision du chamanisme, par exemple, à l'heure actuelle, où on considère que chaque maladie, il y a un esprit derrière, ou il y a un problème avec l'âme, etc. On est un peu dans cette... Je suis un anachronisme, hein, mais ça permet, je pense, de mieux comprendre. Cette notion de démon n'est pas du tout les démons du Moyen-Âge, n'est pas du tout non plus les démons, la notion de démon qu'on a, nous, à l'heure actuelle, du coup. Donc, il y a Marie-Madeleine dans les évangiles officiels a eu besoin d'une guérison, du coup. Donc, c'est nommé sous forme de démon. Mais le mot démon n'est pas relié au fait d'avoir péché, etc., etc. Et dans tous les cas, c'est à ce moment-là où Marie-Madeleine, on définit qu'on la relie à certains péchés en particulier, l'orgueil notamment. Et elle va, à partir de ça, donc à partir du pape Grégoire, il y a cette image, donc la Marie composite, qui est créée. C'est vraiment une création et donc voilà, des choses qui ne sont pas réelles par rapport aux textes qui sont plus anciens. Voilà, donc important, dans la Madeleine composite, ça va être surtout un support. Et je trouve que c'est intéressant. Et ça, il y a un livre qui s'appelle Marie-Madeleine, mythes et métaphores. Je ne sais pas s'il est traduit en français, je vais regarder en anglais. De Suzanne Askins, c'est un livre qui est assez ancien, qui date des années 90. Et c'est intéressant parce que ça insiste sur cet aspect de la Madeleine composite, comme quoi ça va être un support. Et comme l'histoire à ce moment-là, l'Église, la pensée chrétienne, elle est designée par des hommes, c'est comme si ça parle de ce que pensent les hommes des femmes à cette époque-là. C'est une espèce de métaphore support, je pourrais dire de la misogynie, ou en tout cas du rapport de ce que ces hommes d'église ont par rapport aux femmes. En sachant que le célibat est déjà mis en place à cette époque-là par rapport aux personnes de l'église. Cette notion de pécheresse, ça va passer un cap encore plus important, particulier, après les guerres de religion, donc après que le protestantisme soit apparu. Donc on fait vraiment un bond en histoire, on est passé de 600, le pape Grégoire, on fait un peu à la hache, mais vers 1500-1600, il y a ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme, c'est l'Église catholique qui essaye de se réorganiser pour faire face au protestantisme qui est très populaire, du coup. Et donc, dans ce mouvement-là, on va réinsister sur Marie-Madeleine en termes de pénitente, donc pécheresse. Et donc, c'est elle qui porte la notion de la pénitence dans l'Église catholique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tout un tas de représentations qu'on a au jour d'aujourd'hui, qui représentent Marie-Madeleine les cheveux longs, et des représentations souvent où elle est souvent nue, ou avec un certain déshabillé, avec des poses érotiques, du coup. C'est de cette époque-là, de la contre-réforme, qu'on va représenter Marie-Madeleine de cette manière-là. Là, sur le tableau, par exemple, en 1300, on n'est pas dans ces représentations-là qui vont venir après, du coup.
L'image que j'avais mis pour présenter la conférence, c'est Georges de la Tour. On est déjà dans cette époque-là, de la contre-réforme. Marie-Madeleine, elle est représentée à la fois de manière très simple, c'est ce que j'aime bien dans le tableau que j'avais pris pour représenter cette conférence-là. Euh, mais il y a ce côté un petit peu érotique qui est sous-jacent. Là, dans ce tableau, en 1300, les bonhommes, ils sont tous couverts. D'accord, il y a pas de questionnement d'érotisme par rapport à cette question-là. Donc ça apparaît à à ce moment-là où on va faire des mélanges entre Marie-Madeleine et Vénus, et l'érotisme qui apparaît, et la notion de la prostituée aussi, qui est représentée dans les arts, et qui reste encore beaucoup dans les représentations, dans nos connaissances et dans notre psyché. Et ce fait que l'Église va insister sur le côté Marie-Madeleine, pénitence, prostituée, qui doit payer, voilà, qui doit être sauvée et qui peut être sauvée, ça va être très important dans le sud de la France et en Allemagne. C'est là où on va avoir le plus de représentations et où le clergé va le plus insister dans cette dynamique-là, dans ces zones-là, du coup. Donc voilà, sur le sud de la France, tous les territoires de pèlerinage à Marie-Madeleine à l'heure actuelle, hein, du coup. Et suite à ça, cette représentation des Marie-Madeleines qui sont voilà, érotisées, sexualisées d'une certaine manière, avec cette idée de Marie-Madeleine prostituée derrière, du coup, à partir de 1700, il se développe tout un tas d'établissements sous le terme de couvent de la Madeleine. Donc on a plein d'églises de la Madeleine, couvent de la Madeleine, grotte de la Madeleine, il y a plein d'endroits qui sont nommés Madeleine à ce moment-là. Et ces endroits, c'est en lien avec du coup cette notion de Marie-Madeleine pénitence et les femmes qui doivent faire pénitence. Et c'est dans ces couvents-là, c'était des couvents de réhabilitation morale. Ils étaient destinés à rééduquer les femmes qui étaient tombées dans le péché. Voilà, c'est-à-dire que un mari, il en avait marre de sa femme, il pouvait envoyer sa femme au couvent et être rééduquée. En gros, ça pouvait être ça. Dans les faits. Donc voilà, donc il y a une Marie-Madeleine assez spécifique dans la notion de pécheresse, où la notion de prostitution se concrétise un petit peu plus, et elle est associée à la répression des femmes, ou en tout cas au fait que les femmes doivent se comporter d'une certaine manière, voilà, à partir du 1700, 18e siècle. Voilà, sur cet aspect-là. Donc voilà, pour montrer cette notion de pécheresse et cette notion de prostitution, elle est vraiment construite par l'Église catholique à un moment donné, dans cet amalgame qui est fait à un moment donné par rapport à cette figure, voilà, qui est réelle dans la Bible en tout cas. Bien que voilà, il y a des discours différents dans la Bible, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas de pécheresse, il n'y a pas de prostitution avant, du coup. Cinquième point, alors c'est important, je trouve ça extrêmement important, que cette construction de la Madeleine composite, c'est une spécificité de l'Occident. Parce que tout le reste de la chrétienté, donc tous les chrétiens orthodoxes, donc c'est-à-dire tout l'Est de l'Europe, et toutes les autres églises chrétiennes, donc au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Égypte, du coup, n'ont pas du tout pris cette direction-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait l'amalgame entre les différentes Maries de la Bible et dans les différentes Maries des évangiles. Ils ont toujours respecté, c'est-à-dire par exemple en Orient, Marie-Madeleine, elle a sa fête dès 407, du coup. Le 22 juillet, c'est une fête pour les orthodoxes. C'est beaucoup plus récent en Occident. Marie-Madeleine, elle est fêtée, et certains auteurs même du côté de l'Église orthodoxe parlent de Marie-Madeleine comme un personnage très important. Elle est fêtée lors de la fête de Mirophore, lors de la fête de la Marie-Madeleine, donc le 22 juillet. Et un des théoriciens les plus importants de l'Église orthodoxe, c'est Saint Jean de Chrysostome, qui fait partie des pères de l'Église, en parle comme une vierge. Alors, vierge, pas à prendre au sens moderne du terme, vierge dans le sens sacré, sacré et proche de la notion de prêtresse de l'Antiquité, du coup. Voilà, je ne détaille pas sur la question, sinon je vais être trop longue. Et au sein de l'Occident, le pape et le Vatican, ceux qui avaient le pouvoir, donc ont décidé que Marie-Madeleine était une pécheresse, avec toute cette construction d'une figure de la prostitution. En Occident aussi, il y avait des discours dissidents par rapport à ça, et notamment les bénédictins. Les bénédictins ont toujours maintenu un discours inverse à ce que disait la papauté, du coup. Ils ont continué à fêter Marie-Madeleine donc, le 22 juillet, eux, pareil, en produisant des textes plutôt très positifs sur Marie-Madeleine.
Il y a aussi, par exemple, le personnage Ambroise de Milan, qui est un personnage assez important en théologie à cette époque-là, qui parle de Marie-Madeleine, pas du tout comme une prêtresse. Et donc ces courants-là, bénédictins, Ambroise de Milan, pour citer ça comme exemple, ce sont des personnes qui, comme dans l'Église orthodoxe, ne font pas les amalgames, ne reprennent pas l'image de la Madeleine composite que la papauté, donc qui chapeaute toute l'Église d'Occident, va positionner à un moment donné. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que c'est vraiment un discours spécifique, donc en Occident et porté par la papauté, et que même en Occident, il y a des courants de moines qui portent un discours qui est différent. Voilà. Voilà. Et donc, autre point. Donc, la légende de Marie-Madeleine. Donc, il y a les écrits des évangiles, il y a ce que la papauté en a fait. L'Église orthodoxe a suivi un autre chemin. Certains ont repris le chemin de l'Église orthodoxe, voilà, en Occident, malgré les discours de la papauté. Et au fur et à mesure, il y a une légende pendant tout le Moyen Âge qui va naître, du coup. Euh, les textes les plus anciens disent que Marie-Madeleine, par exemple, elle a fini sa vie à Éphèse et qu'elle a été enterrée à Éphèse et qu'à un moment donné, les restes ont été transférés à Constantinople. Mais au Moyen Âge, il y a cette légende qui raconte que Marie-Madeleine est arrivée en Provence, qui naît. Et au fur et à mesure, il y a tout un tas d'histoires qui se baladent en Occident, du coup, et c'est très ambivalent parce qu'il y a la papauté qui pose cette idée que Marie-Madeleine, c'est une pécheresse, on doit faire pénitence, c'est une prostituée, donc on a droit à la rédemption, etc., etc., mais que la rédemption, elle doit passer par l'Église et par le clergé, etc. Et il y a plein de courants, il y a cette légende-là qui va se développer, donc les cathares vont reprendre cette idée-là, peut-être en passant par les bogomiles, etc., qui, eux, peut-être s'inspiraient donc des Pauliciens et donc des évangiles apocryphes. Je suis désolée pour tous les termes un peu techniques. Donc il va y avoir tout un tas de légendes qui vont naître et qui vont s'ancrer beaucoup dans le sud de la France. Voilà, donc par exemple, pendant le Moyen-Âge, il y a Odon de Cluny, qui est un des fondateurs de l'ordre clunisien au Moyen-Âge, qui parle de Marie-Madeleine comme une femme riche et noble, du coup. Honorius d'Autun, qui va raconter que Marie-Madeleine, elle était mariée à Magdaloum, d'où Marie-Madeleine, qu'elle a commis un adultère, elle s'est enfuie, puis elle s'est repentie. Et donc, elle a fini sa vie en ascèse. Et ça reprend la Marie d'Égypte. Là, c'est pareil, dans la légende, il y a tout un tas de mélanges qui parfois sont été faits. Les bénédictins, donc, ils vont la valoriser, ils continuent à la fêter le 22 juillet, mais quand même la présenter comme une pécheresse, du coup. Alors, on a vu qu'il n'y a pas forcément, matière à si on prend la Bible, le texte en tant que tel. Mais ils vont la mettre en avant comme l'apôtre des apôtres, les bénédictins. Voilà. Et c'est à partir du 19e siècle, donc dans les années 1900, qu'il y a des légendes qui partent du sud de la France, du coup. Et les légendes qui partent du sud de la France, elles sont en lien avec l'image de la Marie-Madeleine composite, parce que c'est ce qui a été imposé en Occident, du coup. Et donc, il y a les légendes circulent sur ce territoire de la France, ça ne s'appelle pas la France à l'époque, en bref, c'est plus complexe. Et au XIIe siècle, les moines de Vézelay, ils déclarent avoir trouvé son squelette à Vézelay. Il y a Jacques de Voragine, donc on est toujours dans ces mêmes époques-là, reprend la légende dorée, cette légende qui circule là, dans le sud de la France, qui dit qu'il y a une tradition qui dit que Marie-Madeleine avec d'autres maris sont arrivés au Sainte-Marie. Et qu'elles ont fait, c'est elles qui ont fait l'évangélisation de la province, notamment qui sont voilà, avec l'importance de la Sainte-Baume et Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans ces années-là. Et donc en 1279, Charles II, qui est roi de Naples et comte de Provence, hein, ordonne des fouilles à Saint-Maximin. Et on trouve les restes de la sépulture de Marie-Madeleine et on construit une basilique à ce moment-là. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent comme ça. Je ne vais pas retourner sur la véracité ou pas la véracité. Je trouve que c'est intéressant, c'est que Marie-Madeleine, au-delà de l'image qui a été posée par la papauté, de pécheresse, de pénitence, etc., elle a une espèce de popularité qui pousse à des pèlerinages, à des créations de basiliques, à des créations de lieux particuliers, du coup. Voilà. Et donc, dans ces légendes-là, on retrouve un peu ce qu'on retrouve dans les évangiles apocryphes, c'est-à-dire qu'elle est souvent décrite comme la femme de Jésus-Christ, comme sa compagne ou amante, etc. En tout cas, voilà, un rôle plus important que juste très proche de Jésus-Christ là.
dans ces légendes-là, ça va se concrétiser. Dans tout le sud de la Provence, ça se retrouve dans l'histoire de l'art. Il semblerait que les Cathares portaient aussi cette pensée-là. On n'est pas forcément sûr à 100%. Voilà. Et donc, cette légende dorée, elle va continuer. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu les légendes et la popularité de ça qui va faire qu'au final, Marie-Madeleine va avoir une place importante dans l'Église. Et peut-être il va dépasser le cadre que l'Église voulait lui donner de juste la pécheresse, la prostituée qui est pénitente et qui peut être sauvée par Jésus et par l'Église catholique. Je fais juste un aparté aussi à ce stade-là, c'est que il y a un historien qui s'appelle Thierry Murcia qui s'est intéressé aux textes les plus anciens. Et il se trouve que dans les textes les plus anciens, les premiers textes chrétiens, il y a beaucoup de textes chrétiens qui disent que Marie-Madeleine, en fait, c'est Marie. C'est-à-dire que c'est la mère de Jésus. Et que la désignation de Marie-Madeleine, c'est pour désigner Marie d'une certaine manière, donc la mère de Jésus, d'une certaine manière. Donc, ça reste une hypothèse à ce stade-là, mais c'est intéressant de savoir que les textes les plus anciens et majoritaires, quand ils parlent de Marie-Madeleine, ils semblent désigner la mère de Jésus aussi également. Bref, vous aurez compris, c'est très compliqué de savoir de manière très claire de quoi il retourne concrètement. Voilà. Donc, dernier point, et dernier point peut-être sous forme de conclusion, c'est-à-dire que je trouve très intéressant que c'est que depuis 1969 que le terme de pécheresse qui a été posé par Grégoire en 600, il a été abandonné par la papauté en 1969. Et c'est très récent, ça je pense que vous savez, en 2016, la papauté a demandé à ce qu'on désigne bien Marie-Madeleine comme l'apôtre des apôtres, à bien la reconnaître comme une des apôtres, et notamment de reconnaître sa place d'apôtre des apôtres. Donc c'est très récent, donc ça a duré très longtemps, cette histoire de diabolisation, j'ai envie de dire, de pécherisation, je pense que ça n'existe pas, de l'image de Marie-Madeleine. Donc tout ça pour dire que l'image de Marie-Madeleine, c'est vraiment un support de projection. Ça a été un support de projection pour l'Église qui était dirigée par des hommes, mettons là, on va dire 1700 ans grosso modo, pendant 1500 ans à peu près, les hommes d'Église ont dit que Marie-Madeleine, c'était plein de choses à la fois, et c'était quelque chose de mauvais qui devait se repentir. Voilà. Et donc, on en est sorti en 1969 de ce discours-là, avec voilà, une nouvelle bascule en 2016 avec le discours qui a pris la papauté, mais que voilà, depuis les mouvements New Age, il y a vraiment un discours complètement différent. Les femmes s'intéressent à Marie-Madeleine et cherchent à redéfinir qui elle est. C'est-à-dire l'idée, l'objectif est bien entendu d'aller gommer tout ce qui a été construit par les hommes et en même temps peut-être de s'en emparer aussi. Je pense que dans certains archétypes qui ont été construits sur les hommes, qui ont été apposés sur l'image de Marie-Madeleine, il y a des choses qui peuvent être aussi intéressantes en termes d'archétypes et de chemin de guérison. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de voir que l'image de Marie-Madeleine, c'était vraiment un support de projection. Ça dit beaucoup de choses du discours des hommes d'église pendant tout un temps, notamment en Occident, parce qu'on n'a pas du tout eu le même discours dans l'église orthodoxe, qui n'a pas donné la même place aux femmes de manière générale, et n'a pas dit aux femmes globalement qu'elles étaient mauvaises, il faut qu'elles se repentent, etc. Ils n'ont pas porté ce discours-là, comme ils n'ont pas porté le discours de la crucifixion aussi, dans l'église orthodoxe. Voilà. Et que du coup, je trouve que c'est très intéressant qu'à l'heure actuelle, tout ce qui émerge par rapport à Marie-Madeleine, ce sont beaucoup des femmes qui portent le flambeau, majoritairement des femmes, et que j'ai espoir que du coup, il y a un autre discours qui puisse être posé sur cette personne qui, visiblement, dans tous les cas, a extrêmement importante à cette époque-là, dans la création du discours de Jésus, sans doute, qui a eu une importance dans la création du christianisme aussi, même si c'est par opposition et par occultation de sa personne, du coup, dans les premiers temps du christianisme. Et aussi quelque chose que je trouve important de dire, c'est que on sait historiquement qu'autour de Jésus, il y avait beaucoup de femmes. On a retenu le nom des apôtres, ce sont eux qui ont écrit, mais il y avait aussi beaucoup de femmes.
Et on n'a pas forcément les noms de tout le monde. Et dans les premières communautés chrétiennes, il y avait aussi énormément de femmes. C'est- voilà, on sait historiquement. Et que tout d'un coup, ce sont des hommes qui ont construit le pouvoir dans la chrétienté. Voilà. Donc, quand j'ai commencé cette conférence, quand j'ai commencé ces recherches-là, je ne m'attendais pas du tout à arriver à cette présentation-là, de montrer que combien l'Église catholique a construit une image qui ne correspond pas forcément à ce qu'il y a et dans la Bible et dans la majorité des évangiles, que tout ça a un enjeu extrêmement fort politiquement, sociétalement, bien sûr, sur la place des femmes à toutes ces époques-là, pour arriver à notre époque où les personnes qui portent le flambeau de Marie-Madeleine, ce sont vraiment majoritairement des femmes et qu'on est en train de porter un regard complètement différent sur elles. Euh, et j'ose l'espérer, voilà, si. Moi, je pense qu'elle a bien existé, mais je vais le dire de manière si, donc je reste dans mon côté rationnel. Euh, Savoir, voilà, qui a-t-elle été réellement, du coup, au-delà de tout ce qui a été apposé sur elle. Voilà. Voilà, donc je ne vous ai pas forcément donné de clés de compréhension sur qui est Marie-Madeleine, je vous ai plutôt donné des clés de compréhension sur comment Marie-Madeleine a été utilisée et comment plein de choses ont été construites, apposées, projetées, et comment on en a fait d'une certaine manière une métaphore. Voilà, à voir si on la voit de manière positive ou négative. Voilà. Voilà, donc j'avais fait toute cette petite préparation. Voilà pour cette partie présentation conférence.